Chers membres du jury, chers camarades, présents par volonté ou par dépit, nous sommes ici réunis pour voir s'affronter les plus grands gladiateurs oratoires du campus. Chacun, ses armes aiguisées, cherche à abattre son adversaire à coups d'allitération, d'anaphores, d'hyperboles et d'oxymores. Un grand moment de combat, un grand moment de culture. Et justement, la culture, quelle belle chose la culture, nous dirait Stéphane Bern. La culture c'est génial, ça nous rassemble autour de valeurs collectives, cela nous lie les uns aux autres. Et la culture, elle raconte l'histoire de l'homme, jusqu'à nous, jusqu'à maintenant, jusqu'à cet instant précis dans cet amphi rempli d'oreilles attentives. Et puis la culture, quelle belle chose la belle culture. Regardez, on a créé l'opéra de Monteverdi, la musique de Prokofiev, on a créé la gastronomie moléculaire de Gagnère et la littérature de Kafka et du Marquis de Sade. J'ai souhaité, un peu vicieusement, vous citer quelques noms qui vous sembleront peut-être inconnus. Noms qui sont pourtant des piliers de la noble culture. Tout ça pour vous montrer de manière imagée que certaines références ne sont réservées qu'aux hédonistes. Il faut pouvoir bénéficier d'un capital culturel conséquent. Par exemple, il faut avoir eu le temps et le loisir de s'intéresser de manière poussée à la musique électronique et à l'ingénierie sonore pour comprendre une œuvre d'Aphex Twin. Et d'ailleurs, la plupart des gens disposant de ce capital, les gens de la haute, les Karl Lagerfeld de tous les arts vous diront si vous leur demandez. Vous savez, je pense qu'il y a deux types de personnes. C'est pas méchant, mais il y a ceux qui portent des pantalons, les élégants, ceux qui se maîtrisent, les éduqués, ceux qui méritent de mener parce qu'ils sont réfléchis, et puis les autres, ceux en jogging, ceux qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes, les moutons, ceux qui écoutent du Joule. Ah oui, et j'ai oublié de vous parler de ceux en Sarwell, les pseudo-écolos, ceux qui ne voient pas le monde comme le monde il est dur. Vous savez mes petits pères, le monde il tourne pas tout seul. Si on fait pas ce qu'on fait, c'est les Chinois qui le feront. Et dans ce cas, il y aura moins d'argent et moins de beurre dans vos pâtes. Ceux-là, des imbéciles, il ne faut pas leur donner le pouvoir, car ils sont complètement cons. Si tu veux te faire entendre, commence par travailler comme tout le monde. Un petit peu de sérieux s'il vous plaît, on ne peut pas donner le pouvoir à n'importe qui. Justement, un petit peu de sérieux s'il vous plaît. C'est là que se définit la fracture entre culture populaire et culture de l'élite. Cette fameuse haute culture que notre Stéphane Bern national nous raconte si bien. Et c'est cette culture qui est mise en avant à l'école, dans les institutions et dans la société en général. Avoir les ressources culturelles et financières nécessaires pour bénéficier d'une éducation complète, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un langage secret, un privilège que peu se partagent et gardent précieusement pour eux, comme s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Oui, mais seulement voilà. Depuis la naissance de la démocratie, ce n'est plus seulement la noblesse qui dirige. Aujourd'hui, il faut pouvoir répondre de ses actes devant le peuple quand on est un dirigeant. Ce dernier doit savoir flatter, jouer la carte du populisme pour donner l'impression qu'il est du camp du plus grand nombre. Et puis, soyons honnêtes, s'il veut durer dans le milieu, il faut savoir jongler entre les intérêts de classe. Vas-y que je te retire l'ISF d'un côté, mais que je taxe encore plus les classes moyennes et populaires de l'autre. Vas-y que j'augmente les primes d'activité et le SMIC, mais que je fais une croix sur mes promesses en termes de déficit. Enfin bref, c'est un casse-tête qui semble insolvable. Et puis, les moins éduqués, qui ne parlent que le populisme, eux aussi cherchent à se faire entendre lorsqu'ils se sentent lésés. Alors, opportuniste, le politique lâche son costume 3 pièces et revêt son plus beau manteau de socialiste. Il rassure, il caresse, il promet l'impossible. Demain, tout ira mieux. Le politique bilingue sait se faire entendre par ses sujets et par ses maîtres. Le grand séducteur susurre des mots doux à l'oreille du peuple. Sous le charme, ce dernier n'attend que 3 mots pour succomber, et quand le politique lui glisse enfin de ses yeux doux, croissance et pouvoir d'achat, le peuple s'enivre de ce poème. Ses jambes tremblent et son cœur bat la chamade. Pensant enfin avoir trouvé l'amour, il ne voit pas que le charmeur déjà s'empresse de retourner auprès de ceux qui l'ont placé là. Et le tour est joué jusqu'à la prochaine crise. D'autre part, il me paraît important de vous parler du mot « peuple », parce que si l'on y réfléchit un peu, le peuple, qu'est-ce que c'est? C'est pas très clair. Le peuple en soi, c'est pas une seule chose, c'est un organisme composé d'une multitude de cultures singulières qui échangent et évoluent entre elles. Déjà en France, combien de cultures différentes cohabitent sur le même territoire?
Si l'on ne compte que les différentes nationalités et les pratiques qui lui sont inhérentes, on se rend compte déjà de l'immensité culturelle du pays. Mais à cela, nous devons diviser certaines cultures, car différents courants existent, et multiplier ça par le nombre de pays. Enfin bref, le résultat de l'équation se rapproche de l'infini. Qualifier un peuple de peuple semble alors impossible. Mais pourtant, on nous parle bien d'identité française. Être français, c'est adhérer à l'histoire de son pays, par exemple. Il y a un consensus sur le fait que le général de Gaulle, de par son courage, sa bravoure, a sauvé le pays face à l'oppresseur nazi. Il a redoré le blason terni de l'occupation. Ah, le général de Gaulle, on ne le remerciera jamais assez. Je ne vois pas du tout ce qu'il a pu rater. Et puis s'il a démissionné, c'est parce que le peuple ne comprenait pas. Vous savez, le peuple, il ne voit pas les choses dans son ensemble. C'est comme un enfant, il n'est pas capable de saisir la complexité du monde. Tiens, je me répète, non? Mais enfin, je m'écarte du sujet. Être populiste, dans le fond, c'est être capable de chercher à réunir les communautés culturellement différentes autour d'idéaux communs. Le véritable populisme, c'est la volonté de vivre et de créer ensemble. Aujourd'hui, il est dépeint comme un tableau raté, un courant vicieux qui chercherait à flatter les ignorants au profit des plus opportunistes. Regardez les extrêmes qui prennent de plus en plus de place dans l'espace politique. Ils rassemblent 25% des électeurs en Europe, que ce soit de gauche ou de droite. En utilisant la carte du vrai peuple, le pur, l'immaculé, le persécuté, celui qui doit se taire parce qu'il se fait envahir par les gueux, les malpropres, les racailles. Sans eux, on se porterait mieux, n'est-ce pas? Ces Arabes, ils sont la source de nos problèmes, ne le voyez-vous pas? Jeanne, au secours! C'est alors qu'on peut se demander où est la limite entre le populisme et le fascisme. Parce que finalement, l'utilisation qui est faite du populisme aujourd'hui, elle se fait par la négative. On cherche à montrer du doigt une partie de la population plutôt qu'à rassembler et agir conjointement, indépendamment de nos différences. Et c'est une tendance générale, moi le premier. Si l'envie vous prenait de discuter politique avec moi, je vous dirais, doit-on à tout prix rester neutre? C'est profondément injuste que les grandes entreprises bénéficiant du CICE pour créer des emplois utilisent cet argent pour gonfler leurs dividendes. C'est révoltant. Et puis du coup, en suivant mes idéaux, je m'insurge. Je vais dans la rue pour dire que rien ne va pour nous les petites gens. Et bam, je me prends un tir de LBD en pleine tête. Je tourne la tête, je vois des flics tabasser avec des gens comme toi et moi, un petit peu partout. Et puis je vois un mec qu'on traîne en justice et qu'on traite comme un exemple parce qu'il a osé se défendre contre 2 CRS. Quiconque remet en question le système s'engage sur d'obscurs chemins. Comment ouvrir les bras aux égoïstes, armés jusqu'au cou, et les traiter avec bienveillance? Parce que je n'écoute plus les discours politiques. Peut-être qu'ils s'excusent, peut-être qu'ils sont bien intentionnés, peut-être même qu'au fond, ils sont populistes. Être populiste et être populaire, ce sont 2 notions qui finalement ne peuvent pas être séparées. Ne serait-ce que dans l'étymologie, les 2 mots se rapportant à populus, en latin le peuple. Même racine, même sens. Cela dit, on a donné au populisme une dimension plus péjorative au vu de l'utilisation qui en a été faite. Dans la vie de la police, la cité, être populaire est signe de pouvoir, car c'est être le médiateur entre les différents intérêts, parfois divergents des peuples. Ces derniers tendent l'oreille et écoutent la parole du populiste, car ils savent qu'il cherche à aller dans le sens du compromis, du meilleur pour vivre ensemble. Être populaire est alors nécessaire dans la construction du populiste, parce que sa force trouve source dans la légitimité que les autres lui accordent. Mais alors, si nous réfléchissions dans une logique inverse, comment être populiste, comme le populisme, c'est la recherche de légitimité, comment être populiste sans être populaire, donc sans légitimité? C'est tout simplement impossible. N'importe quel dictateur légitime son pouvoir dans le peuple, parce que si l'on refuse sa souveraineté, il n'est souverain de rien du tout. Si l'on généralise cette idée, on se rend compte que sans l'acceptation de notre statut par les autres, il ne vaut rien. Nous sommes tous décideurs, alors agissons comme tels. En somme, se vouloir populiste en excluant une partie de la population, ce n'est pas être populiste. Alors, il serait intéressant de repenser à sa base le populisme, porter cet idéal avec fierté, car c'est dans le vivre ensemble que réside notre force. Encore faut-il être capable de comprendre cette dimension, vivre ensemble. C'est sacrifier beaucoup de liberté individuelle, mais c'est surtout offrir un espace de développement soutenable à l'humain.
Il est important à notre époque de repenser notre vision individualiste du monde. Les thématiques écologiques doivent nous pousser à nous soucier de notre environnement et les thématiques sociales doivent nous faire réagir sur la nécessité de prendre soin les uns des autres. Alors mesdames et messieurs, soyons populistes envers nous-mêmes et envers les autres.